Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel que j'ai créé qui est un spammer sur voilà. Donc il se présente comme ça. Donc je vais couper le son directement. Bon, il se présente comme ça. Là vous avez tout ce qui est conclusion, donc le texte et la vitesse que vous avez mis. Ça c'est le statut pour savoir s'il est activé ou désactivé. Par défaut il est désactivé bien sûr. Ça c'est pour l'activer. Vous avez juste à cliquer sur le bouton. Là c'est le minuteur. Et là c'est pour l'arrêter. Le minuteur sert, il a un temps de 3 secondes avant de spammer. C'est en cas si vous n'êtes pas sur la bonne page et tout ça, enfin, pour pas que votre PC lag. Là où rentrez votre texte que vous voulez spammer, on va marquer test. Par défaut il se remet lent. Ça c'est la vitesse par défaut est à 500 millisecondes. 1000 millisecondes est égal à 1 minute. Ou une seconde, je sais plus. Ça c'est égal à 1 milliseconde, ça veut dire super rapide. Et ça c'est plus ou moins lent. Si on le laisse à 1000, bien évidemment là il se le met à 1000. Ça c'est pour tout ce qui est apparence. Premier plan, barre de tâches, barre de notification, couper la chanson ou la activer, afficher le bouton de réduire la page. Parce que là, comme vous voyez, il n'y a que pour fermer la page. Si je l'ouvre, j'ai ce bouton aussi. Ça, c'est pour sauvegarder. Et ça, c'est pour mettre valeur par défaut. Ça, c'est pour changer la couleur. Si vous voulez changer la couleur. Ça, c'est l'aide. Avec les informations pour pouvoir me contacter et tout ça. Donc, mon mail, mon Skype et ma chaîne YouTube. Là vous avez plus d'options que moi je ne vais pas activer parce que j'ai mon PC qui lag à mort en ce moment et j'ai mes RAM qui sont pris à 80%, donc je peux pas lancer tout parce que sinon ça va me faire bugger le logiciel. Mais en gros chaque fonction fonctionne vraiment. Ça c'est un autoclicker, si vous avez besoin d'un autoclicker. Ça je vais m'attarder après sur celui-là, c'est plus important. Ça c'est pour faire un Skype Resolver. Ça c'est pour faire les attaques DDoS. Ça c'est pour télécharger un fichier sur internet, musique, vidéo, et musique, vidéo et images. Et ça c'est pour crypter du texte. Crypter du texte sert principalement si vous voulez mettre un mot de passe plus ou moins compliqué, vous servez de ça, vous marquez votre texte et après vous faites crypter, ça crypte tout seul. Là ça va me faire bugger, ça va me couper cette page et le truc va se laisser en arrière-plan, vous allez comprendre. Voilà, ça va laisser comme ça. Bon, l'autoclicker fonctionne comme ça en fait. Là vous avez la vitesse de clic, donc c'est toujours en millisecondes, ça va de 1 milliseconde à 1000 millisecondes comme le spammer. Là c'est pour activer sur quelle touche vous le voulez, l'autoclicker. Vous avez plusieurs touches. Si vous faites par exemple on va mettre Alt, il demande d'appuyer sur Alt pour tester. J'appuie sur Alt, ça me fait réussir, ça m'ouvre celui-là. Là c'est pour l'afficher en premier plan ou en arrière-plan. Ça c'est pour la transparence comme l'autre. Ça c'est pour l'activer. Si je l'active, là il est activé, tout est déconnecté, il n'y a que celui-là qui reste actif pour pouvoir le désactiver. Voilà, il revient à 0. Bon, comme je vous avais dit, il a bugué. Je suis désolé. Hop là. Après, je vais vous montrer un peu plus. Désolé, c'est petit bug que je vous avais dit. Pour le Skype, non, c'est pas. Excusez-moi, c'est parce que je sais plus où je l'ai mis, pour ça. Voilà, c'est bon. Alors, pour les attaques DDoS, je vous ai mis un petit truc. C'est ça, ça ressemble à ça. Ça, c'est le speed. C'est pour speeder l'intervalle autant de fois que vous voulez. Vous pouvez aller jusqu'à 50 000. Ça, c'est l'IP de la personne.
Vous envoyez la DDoS et ça attaque directement. Et ça prend par le port 80. Ça c'est pour stopper. Et ça c'est un petit plus que j'ai mis, c'est pour vos infos sur votre adresse IP. C'est que je ne vais pas lancer pour moi, parce que sinon vous risquez de le voir. Moi je vais le lancer vite fait, mais voilà. En gros là ça donne toutes les informations sur l'adresse IP de la personne concernée. Hop là. Putain, c'est chiant. C'est un peu chiant quand même que le PC il bug. Hop là. Désolé, j'ai essayé de faire la vidéo en une dizaine de fois. Je suis pas arrivé à passer à 100. Je suis désolé. Alors, bon, le Skype Resolver, comme tout le monde connaît le système, vous rentrez le pseudo de la personne et vous envoyez, vous allez avoir son adresse IP. Ça c'est pour le téléchargement de fichiers que je vais vous présenter. En gros, là, vous rentrez le lien internet du fichier concerné, vous faites télécharger, il va y avoir un setup qui va, un truc de sauvegarde qui va se lancer. Et là, en fait, vous choisissez ce que vous voulez mettre, sans aucune importance, où vous voulez le mettre, etc. Il est capable de prendre un PNG, un JPEG, un MP4, un MP3. C'est les paramètres de base de la truc. Après, on va ouvrir le dernier. Comme ça, on c'est ça. Désolé, je coupe à chaque fois. Et le cryptage. Le cryptage, il se présente comme ça. Là, vous rentrez le texte que vous voulez. Moi, je vais, je sais pas, je vais mettre au pif. On va mettre Azertite. Et là, ça va m'envoyer le cryptage. Je fais crypter, ça m'envoie le crypt de Azertite. Azertite veut dire ça. Si je fais copier, coller, c'est-à-dire je le mets là. Ça c'est pour le décrypter. Et ça me renvoie sur Azertite. C'est pas plus simple que ça. C'est pas plus compliqué, je veux dire. Tant qu'à faire, comme il a arrêté, on va le laisser arrêter. Juste, je les ferme tous. Ce petit bug. Voilà. On va l'arrêter. Maintenant, je vais vous présenter son setup qui sera mis dans la, enfin, ça sera le setup qui sera mis dans la description. Je ne vais pas donner le logiciel comme ça. Il y a je lui mets un setup. Il est pas du tout compliqué. Il demande juste les droits d'administrateur. Quand vous rentrez dans l'assistance, c'est la version 1. Vous faites suivant et ça va vous demander un mot de passe. Le mot de passe, je vais vous le donner là. Alors le mot de passe est ceci. Je vous le laisse un petit moment, question que vous voyez bien. C'est le mot de passe, c'est pour continuer le setup. J'ai mis un mot de passe, c'est question pour que les personnes ne viennent pas que sur ma vidéo pour prendre le logiciel sans regarder la vidéo. Donc il y a un mot de passe, le mot de passe est dans la vidéo. Alors le mot de passe c'est tout simplement ça, je vais pas m'emmerder. Faire coller. Quand vous avez le mot de passe, il va aller plus loin. Là c'est pour parcourir où vous voulez le mettre, etc. Si c'est pour faire un icône sur le bureau, ouais, je vais pas le faire parce que j'avais pas besoin. Et ça c'est pour l'installer. Donc que je vais pas faire. Donc voilà. Et voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. Désolé si ça vous a pas trop aidé parce qu'il a encore quelques lags. Je sais pas si sur vos PC ça le fera. Moi je sais que ça le fait par rapport à ma RAM. Je n'ai pas beaucoup de RAM. Il est un peu, si vous préférez, c'est pas sa puissance. Et comme je me sers de mes RAM sur autre chose en ce moment, comme j'ai que 3 Go,
il lag. C'est normal. Voilà. Donc sur ce, je vous dis bonne journée à tous, bonnes vacances. Félicitations à ceux qui ont passé le bac et qui l'ont eu. Félicitations aussi à ceux qui ont passé tout diplôme, brevet, CAP, etc. Bon courage à ceux qui l'ont raté. Et je vous dis bonne journée à tous et bonnes vacances.